serré et pressé entre des monceaux de feuillets couverts de son écriture passionnée, de survivants d'une quelconque apocalypse, peut-être nucléaire. À propos de Neudorf, je me souviens d'un passage de son journal qui s'appelle, si je me souviens bien, donc là, mon cœur flotte sur la cathédrale comme une rose. Sur Strasbourg. Où Jean-Paul écrit « Mon appartement donne sur le jardin d'un clergyman protestant ». De telles expressions, un clergyman protestant, c'est tout Jean-Paul, cette légère ironie, bienveillante et parfois involontaire, ce goût de vivre et cet appétit de la vie, cette petite distance de porc épique, confère Schopenhauer, avec notre monde cruel, avec notre monde méchant. Tout Jean-Paul, vous dis-je. Alors, on va lire le deuxième texte. La ruche dorée. Sortir de ma bulle, voyager, nager, faire du vélo ou de la machine à coudre, aux pieds palmés. Foutre le camp vers autre chose que l'écriture. La Weymouth germano-romantique. Merde alors, mes journées s'utilisent à tisser, à broder 1000 riens qui traînent dans l'air, 1000 fils d'or ou de la Vierge. Mais on est encore assez loin des soirs de Noël, où tout brillera. 11h matin, le cappuccino va me remuer les images. Déjà l'heure volcanique du soleil a envahi toute la rue haute montée, où les éclairs des autobus me bousculent la vue. C'est trop de lumière dans les yeux, on a des mouches partout. Les 4 saisons sur le toit du Magmod font voir des fleurs, des moissons de blé, corbeilles fruits, et dans le recoin une brassée de bois mort. La flèche rouge du cinéma Vox. La vieille tour fortifiée a été restaurée en jaune canari. La connaissez-vous? Place Kléber, sous des chapiteaux bleus et blancs, il y a les jambes croisées de l'ange bleu. Marlène D. Ce film fut tourné à Berlin, Babelsberg, 1930, et soudain, j'aperçois un copain attablé là, Michel A. Il me fait signe, je m'assois, nous échangeons quelques blabla. Un trio de musiciens sont à défiler au pas de loi, ils jouent du fanfaron. De la pédale wah-wah, 1 ou 2 caméras les filment déjà. Le public bon enfant a souri 2 ou 3 fois. Ces musiciens font figure d'enterrement, comme si c'était au fond la mort de l'Occident qu'ils mimaient là. Rock, ils sont déprimés, ils s'effarouchent, regardent le ciel avec effroi. Qu'ont-ils donc dans la caboche? Cœur, ces pâles oiseaux-là. Sur le fronton sculpté là-haut de l'immeuble Bonus, l'œil a repéré dans le soleil du soir une allégorie du bonheur. C'est une ruche pleine d'abeilles et de rubans qui s'échappe à flot le long des basistas. L'œil rêve et s'aperçoit qu'avant 14, quelques-uns ici et là ont cru en l'âge d'or et à l'universelle félicité. L'amour passionné que Jean-Paul porte à la poésie de Nadelsen, lui-même prénommé Jean-Paul, depuis la publication du poème Jonas en 1962, ne pouvait, lui aussi, que nous rapprocher. Pourquoi aime-t-il tant Nadelsen? C'est que Nadelsen, c'est une envolée incroyable, un vrai séjour dans la sphère poétique, par-delà toutes les échelles biographiques et anecdotiques qui ne sauraient nous servir qu'à nous en approcher à petits pas cagneux. Nadelsen, c'est en somme Rimbaud et Claudel à la fois. Jean-Paul, lui, c'est plutôt Rimbaud et la Beat Generation, tout ensemble, je crois. Kerouac ou Ginsberg, ou encore d'autres de cette Beat Generation, ont-ils consciemment marqué l'esprit et l'affect de Jean-Paul? Je ne sais pas, je n'en ai jamais parlé avec lui, curieusement. En tout cas, Dieu est là, surtout dans la fin de ce poème donc de Nadelsen qui s'appelle Bach en automne. Dieu
Dieu, le père des mystiques, des axolotes, la vibrion, des holoturies phosphorescentes et des poètes. Sainte Lucie, aujourd'hui, quel rapport avec Jean-Paul? Je vous le laisse deviner. Voilà. Merci. Merci beaucoup Aline Martin et merci beaucoup Marc Schauder. Nul n'ignore le travail énorme que vous faites sur la culture et la littérature alsacienne dans les 2 et dans les 3 langues. Et les très belles soirées d'Adelsen du Kaiserpalosch, il y a déjà quelques mois, et le travail aussi sur René Schickele et sur d'autres.